aujourd'hui, on voit comme une forme, pour partie du grand public, de défiance vis-à-vis de la science. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu beaucoup dans la presse que le pays de Pasteur était aussi le pays le plus défiant par rapport au vaccin. Je pense qu'il faut être très pragmatique et les Français l'ont été. On n'est pas dans l'idéologie pour ou contre la science. Les Français sont pragmatiques et ils se sont aperçus à un moment donné que, le vaccin ARN messager, ça fonctionnait, et deux, que s'ils voulaient aller au restaurant, il valait mieux avoir un vaccin. Et s'ils voulaient venir au salon de l'agriculture, il valait mieux avoir le pass vaccinal. Donc ils sont dans une logique pragmatique. Et au-delà, on s'aperçoit que ce qui fait peur, toutes les études qui ont été menées, les études scientifiques qui ont été menées sur la perception des risques en lien avec les applications scientifiques ou les technologies, on s'aperçoit qu'il y a deux éléments qui font peur. Ce sont tout ce qui est invisible à l'œil nu, donc un risque invisible, et un risque qui n'est pas jugé maîtrisable. C'est-à-dire que je ne sais pas, lorsque je mange tel ou tel produit, s'il y a un résidu de quelque chose qui peut potentiellement être néfaste à ma santé. Et donc, le cas le plus emblématique, c'est la radioactivité. Bon, on le voit bien en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine. Et les résidus de pesticides, d'hormones, d'OGM ou autres, il n'y a pas de résidus d'OGM, mais sont dans cette logique où potentiellement c'est anxiogène. Mais le public n'évalue pas le risque en soi. Il établit une sorte d'équilibre entre le risque et le bénéfice. Et si le bénéfice est jugé supérieur au risque, le public est prêt à prendre ce risque. Si vous êtes malade et vous devez faire une chimio, la chimio, si vous êtes sain, c'est un risque qui est beaucoup trop fort par rapport aux bénéfices que vous pouvez en avoir, mais si vous êtes malade, c'est un risque à prendre. Donc, sur la question des vaccins et sur d'autres sujets scientifiques, effectivement, on est dans ce rapport entre perception des bénéfices et perception des risques. Et d'ailleurs, pour les scientifiques et pour celles et ceux qui vendent ou promeuvent des applications scientifiques, il est absolument primordial de montrer quels sont les bénéfices. C'est toute la difficulté qu'il y a eu sur les OGM, et c'est sans doute ce qui pêche par rapport à la question des pesticides, parce que le grand public ne voit que les inconvénients et pas nécessairement les avantages en termes de coûts, en termes y compris de sécurité sanitaire. C'est assez intéressant. Regardez ce qui s'est passé en Suisse. En 2021, il y a eu un référendum sur les pesticides. Et ceux qui étaient contre l'interdiction des pesticides disaient, attention, les prix des denrées alimentaires vont exploser si on arrête les pesticides aujourd'hui, et il y a même un risque en matière sanitaire. Ça, c'est étonnant. Il y a eu un retournement de situation où on considérait que l'absence de pesticides constituait un risque sanitaire, ce qui n'est pas tout à fait dans l'équivalent dans la tête des gens. Donc les choses sont assez complexes, et les Français, au bout du compte, sont pragmatiques. Et quand on regarde la situation dans d'autres pays, y compris proches de la France, on s'aperçoit que les gens sont moins vaccinés. Et sans doute, du côté des scientifiques et de ceux qui sont dans cette logique un peu scientiste, on plaque sur les Français des visions idéologiques pour ou contre la science, alors qu'ils sont dans une logique pragmatique. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va me permettre d'aller au resto ou pas? Ou au salon de l'agriculture? Moi, je voudrais tout de suite rebondir sur ce que Eddy vient de dire, sur la nécessité, et puis c'est un petit peu notre rôle chez Agri-Demain, donc c'est facile à mettre en avant, d'explication des transitions, d'explication des évolutions. Aujourd'hui, on se rend compte et on porte notre part de responsabilité dans la situation dans laquelle on est, où on n'a pas su pendant trop longtemps expliquer l'évolution de l'agriculture. L'agriculture s'est toujours adaptée, l'agriculture a toujours évolué, et encore plus depuis ces 50 dernières années. Et le paradoxe, c'est que pendant ces 50 dernières années, on s'est éloigné du consommateur et on a beaucoup évolué, on a mal communiqué. Donc le fait de pouvoir expliquer l'intérêt pour le consommateur, mais aussi, c'est peut-être aussi moins vendeur, mais c'est également important, les problématiques et pourquoi on en passe par là, et l'évolution. L'innovation est au cœur de l'agriculture.
Moi, j'ai très peu de certitudes dans mon métier. Une de mes rares certitudes, c'est que le métier que je ferai quand je partirai en retraite, je sais pas moi, peut-être dans 30 ans, il n'aura rien à voir avec le métier que j'ai fait quand je me suis installé il y a 10 ans. À quoi il ressemblera, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il y aura des grandes évolutions. Aujourd'hui, l'innovation nous accompagne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'innovation ne remplace pas le savoir-faire des agriculteurs, mais les accompagne. Un agriculteur, aujourd'hui, ça doit être un bon généraliste. Il n'a pas les capacités à pouvoir être spécialiste dans tout. En tant que chef d'entreprise, je devrais être un super DRH, un super gérant, un juriste, un agronome, un vétérinaire, un communicant. À un moment donné, on n'a pas les capacités à tout faire. Et tout ça tout seul, dans toute petite TPE. Et c'est pour ça que quand je dis l'ambition, c'est d'être un bon généraliste, c'est d'avoir au moins les notions de départ et de se faire accompagner par des spécialistes, par des conseillers, mais également par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut en être fier sur des choses très simples, mais tout le monde rêve d'avoir la Google Car qui va conduire dans les rues de Paris et autres. Moi, ça fait 10 ans que mon tracteur, il se conduit tout seul. Alors, c'est facile. Moi, je lui demande de faire juste des parallèles. Il n'y a pas de piéton qui traverse, il n'y a pas de virage, il n'y a pas tout ça. Mais on a quand même des technologies, des belles technologies. Les satellites nous accompagnent. Les outils d'aide à la décision sont précis, nous accompagnent et évoluent. La recherche agricole, la recherche agronomique, la recherche vétérinaire est là, nous aide à mieux comprendre nos problématiques, nous aide à comprendre... J'ai bien aimé tout à l'heure le parallèle avec Maigret. Voilà, c'est pas juste de trouver le tueur qui va, mais c'est aussi le cheminement et pourquoi il en est arrivé là et les problématiques de départ. Donc c'est ça qui est quand même intéressant. Donc ravi d'avoir pu participer et de travailler sur cette table ronde et d'échanger. Et puis voilà, dans cette belle symbolique, 200 ans après la naissance de Pasteur, alors j'espère qu'on pourrait presque commencer à dire à la sortie de la pandémie, de pouvoir expliquer l'intérêt de la science, l'intérêt des vaccins, l'intérêt des technologies, l'intérêt des médicaments. Alors, les médicaments, des plantes, les pesticides, voilà. Même si c'est pas un joli mot, voilà, mais bon, c'est important d'échanger là-dessus.